Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler poids et kilos aujourd'hui. J'ai perdu 7 kilos en 2 mois et demi. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont dans ma situation, qui ont envie de perdre du poids, qui ont envie d'essayer et qui n'ont peut-être pas les bonnes méthodes. Et si je peux aider quelqu'un, si je peux donner des astuces à quelqu'un, c'est avec grand plaisir. Donc moi je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vous rassure, dès maintenant, tout est gratuit, j'ai rien payé, vous inquiétez pas, c'est pas une arnaque, je vais rien essayer de vous vendre. Donc voilà, je vais vous expliquer ma méthode et puis c'est parti, on commence. Alors, on va faire un petit retour en arrière pour que je vous explique un petit peu la situation. Donc en fait, j'avais besoin de perdre du poids suite à ma deuxième grossesse. Voilà. Avant ma deuxième grossesse, je faisais 63-65 kilos pour 1m78. Je mettais un 38, voilà. Je me sentais bien dans ma peau. J'ai pris plus de 30 kilos, il me semble, pour ma deuxième grossesse. Ça a été catastrophique. Et donc là, depuis que j'ai accouché, donc depuis bientôt 2 ans, j'étais du coup à 78 kilos. Je mettais plus un bon 42 et voilà, je me sentais pas forcément bien dans mon corps. En fait, j'avais envie de reperdre au moins 13 bons kilos pour réarriver à 65 kilos et j'avais pas envie de me priver en fait. Voilà, j'aime trop la bouffe, j'aime trop manger, j'aime faire des bons repas avec mes amis, ma famille, j'aime profiter de la vie. J'avais pas envie de quelque chose de privatif. Des régimes, j'en ai testé plein dans ma vie, des gratuits, des payants. Après ma première grossesse, j'avais fait du camp, après j'avais essayé SoShape. Le problème, c'est que ça me correspond pas ce genre de truc parce que une fois que j'arrête, je fais le yo-yo, je reprends, enfin voilà, c'est dramatique. Donc je cherchais quelque chose qui allait me permettre de perdre en douceur et sans trop me priver. Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais je vous garantis que ça existe. J'ai fait tout simplement un rééquilibrage alimentaire. Voilà. Donc le rééquilibrage alimentaire que moi je suis, c'est le secret du poids. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui connaissent déjà la méthode. Il y a un bouquin qui l'explique, mais honnêtement sur internet vous avez toutes les infos, il n'y a pas besoin d'aller acheter le bouquin. Et il y a une application pour le téléphone. Alors, je vais vous parler rapidement de la méthode. En fait, la méthode, elle vous explique qu'une femme, pour vivre, en fait, elle a besoin de 1800 calories par jour. Si vous mangez 1800 calories par jour, vous ne perdez pas de poids et vous ne grossissez pas. Si vous mangez plus de 1800 calories par jour, vous grossissez. Si vous mangez moins de 1800 calories par jour, vous perdez du poids. Donc, pour perdre du poids, la méthode, en fait, vous suggère de manger entre 1100 et 1799 calories par jour et l'application va vous aider en fait à compter ce nombre de calories. Alors pour information, il ne faut pas manger moins de 1100 calories par jour. Il y a beaucoup de gens qui mangent pas beaucoup et qui ne comprennent pas pourquoi ils perdent du poids. Tout simplement parce qu'en dessous de 1100 calories par jour, vous affamez votre corps qui va stocker des graisses pour faire en fait des réserves et vous n'allez pas perdre de poids. Alors donc vous téléchargez votre petite application. Tout ce qu'il vous faut, c'est une balance de cuisine. Et vous verrez, au début, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que c'est une habitude à prendre de tout. Faut peser ce qu'on mange, faut le noter sur l'application. J'avoue que la première semaine, c'est un petit peu, pas galère, mais voilà, ça rend un petit peu fou. Mais franchement, une fois que vous avez l'habitude, moi je le fais, mais sans m'en rendre compte aujourd'hui, et c'est vraiment devenu un automatisme. Donc voilà, je commence ma méthode, j'ai téléchargé l'application. Vous rentrez un petit peu votre profil sur l'application, combien vous avez de poids en trop, combien vous aimeriez perdre, tout ça. Et en fait, vous allez commencer tout simplement à noter vos calories. Donc par exemple, moi c'est vrai que le matin je déjeune pas trop. Donc le midi, j'ai envie de me faire un steak haché avec des haricots verts et des pâtes. Je regarde derrière le paquet de mon steak haché. Aujourd'hui, sur tout ce qui est nourriture, vous avez toujours l'apport nutritionnel et l'apport calorique qui est calculé toujours sur 100 grammes. Je vois que 100 grammes de steak haché, ça fait 200 calories. Bon voilà, est-ce que je vais manger 100 grammes? Est-ce que je vais manger mon steak haché entier, 100 grammes ou la moitié, 50? Si je le mange entier, je rentre sur mon application 200 calories. Ensuite, je me fais un petit peu d'haricots verts. C'est pareil, je me fais mes haricots verts. Je mets mon assiette sur la balance de cuisine, je pèse. Tiens, j'ai mangé pour 150 grammes d'haricots verts. Je vous mettrai des petits screens de l'application pour vous aider à mieux comprendre. Ça fait ça. Ça fait tant de calories et ça va dans mon panier. Pareil pour les pâtes, pareil pour le beurre si je mets du beurre dans mes pâtes, pareil pour le gruyère râpé. Vous rentrez tout ce que vous mangez. Alors moi, en fait, je ressens pas de privation avec cette méthode pour la simple et bonne raison que le midi, je suis souvent toute seule. Mon mari travaille et du coup, c'est vrai qu'on aime bien partager de bons moments ensemble le soir. Donc ce que je fais, c'est que le midi, je vais manger un peu plus sain.
je vais me faire par exemple, je sais pas, une salade composée ou voilà, quelque chose de pas trop calorique. Ça va peut-être me prendre 500 ou 600 calories de mon enveloppe calories. Et du coup, le soir, il me reste je sais pas combien de calories pour me faire un bon repas, un bœuf bourguignon avec des pâtes par exemple, un peu de râpé, un petit verre de vin, ce que j'ai envie d'y ajouter en fait. Et honnêtement, si vous procédez comme ça, faut vraiment y aller pour dépasser les 1800 calories. Enfin, moi les 1800 calories, je les dépasse exceptionnellement, surtout le week-end en fait, si on fait un repas en famille. Voilà, si vous faites un repas en famille, entre l'apéro, vous allez boire un petit verre, l'entrée, le plat, le dessert en général qui est un gâteau un peu calorique, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ce que je fais quand j'ai un repas comme ça, c'est que je me mets en tête que le lendemain, il va falloir que je fasse une journée à 1100 calories. Voilà, pour rattraper en fait. Voilà, la journée en famille, je vais manger pour, je vous dis une bêtise, 2500 calories. Je vais vraiment faire exploser le quota. Et le lendemain, je me dis, voilà, hier, t'as un peu déconné. Aujourd'hui, tu manges pour 1100 calories. Et honnêtement, moi, j'arrive à me gérer comme ça. Ça fait 2 mois et demi que je gère comme ça. J'en suis à moins 7 kilos. Donc aujourd'hui, je suis à 71 kilos sur la balance et c'est vraiment donc une méthode qui me correspond à 100% quoi. Après, peut-être qu'à vous, elle vous correspondra pas, mais ce que j'aime, c'est que vous vous gérez. Là, par exemple, ce midi, pour vous donner un exemple, je me suis fait une salade composée. Il me semble que là, j'en suis à peu près à 600 calories dans mon panier. Bon, après... Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à 1799? En fait, le principe, c'est de rembourser un peu une dette calorique. Vos kilos en trop, c'est une dette calorique. Donc, plus vous remboursez chaque jour, plus vous perdez du poids. Là, je pense que ce soir, je vais finir à 1005. Ce soir, on va sûrement se faire un petit repas sympa. Il y aura peut-être un peu de féculents dans mon assiette, un petit peu de râpé. Je prendrai peut-être un petit dessert. Je vais peut-être finir à 1005. Mais du coup, je suis dans mes quotas. Je vais finir ma semaine tranquille. Samedi, je sais qu'on va fêter mon anniversaire en famille et que je vais faire péter le quota. Dimanche, je ferai un peu attention. Voilà, c'est vraiment moi qui me gère, qui choisit entre guillemets chaque jour, oui et non, parce que les quotas, en fait, vous allez voir, ils varient naturellement. On peut pas manger tous les jours pour le même nombre de calories. Il y a un jour, vous allez être à 1100, le lendemain, vous allez être à 1006, le surlendemain, vous allez être à 1003, et puis vous allez refaire une journée à 1100. Mais vous perdez du poids, en fait, et vous le perdez de façon entre guillemets saine parce que vous ne bannissez rien de votre alimentation. Voilà, parce que c'est bien beau de faire des régimes draconiens, mais on enlève le gras, on enlève l'alcool, on enlève les sodas, on enlève les bonbons, on enlève le sucre, on enlève tout, c'est super. Mais quand vous allez reprendre une alimentation normale, les kilos, vous allez les récupérer, sauf que moi aujourd'hui, je me bois une bière ou un verre de vin de temps en temps, donc l'alcool n'a pas disparu de mon alimentation. Quand je me fais des pâtes, je mets du beurre dedans. Quand je me fais des petits légumes sautés, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive à l'intérieur. Le soir, quand il me reste un petit peu sur mon enveloppe calorique, j'ai envie de me faire un petit plaisir, je mange 4 ou 5 bonbons. Et finalement, tout ce qui est graisse, en fait, n'a pas disparu de mon alimentation. C'est toujours présent. Alors peut-être en plus petite dose parce que j'essaie de faire attention, mais je ne me prive pas. Voilà. Et je sais que le jour où j'aurai atteint mon objectif et où je vais commencer à stabiliser mon poids, c'est-à-dire me dire tiens, maintenant je vais essayer de manger 1800 calories par jour pour voir si je me stabilise et si je ne reprends pas, mon corps ne sera pas choqué dès que je mangerai un bonbon ou dès que je mettrai une noisette de beurre dans mes pâtes. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, du coup, moi, il me reste 6 kilos à perdre. Je me suis pas fixé d'objectif, ouais, tiens, allez, il faut que tu les aies perdus dans tant de semaines. Non. Je prends mon temps, je fais pas de sport à côté parce que c'est vrai que je suis pas du tout sportive, j'en ferai peut-être après si j'arrive à trouver la motivation, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais en tout cas, voilà, je suis fière de moi déjà, ça me fait du bien de voir le changement dans le miroir, même si moi je suis pas encore satisfaite à 100% et qu'il me reste un petit chemin à parcourir. Mais je me sens mieux dans ma peau et vraiment, je le fais avec une méthode qui me correspond, où je peux quand même profiter, où je peux quand même me faire plaisir et ça, j'apprécie. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas si vous connaissiez cette méthode, je sais pas si vous l'avez déjà testée ou si du coup vous avez peut-être envie
envie de la tester, si vous avez peut-être du poids à perdre. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Moi, j'espère que cette vidéo pourra aider quelques-unes d'entre vous si elles avaient envie peut-être de commencer quelque chose et qu'elles ne savaient peut-être pas par où commencer. Et d'ailleurs, si vous essayez cette méthode-là, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je veux tout savoir. Je veux savoir si vous avez réussi à perdre du poids. Enfin, partagez vos expériences avec moi, ça me fera super plaisir. Moi, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!